et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée une question ou un gage. En gros, c'est une FAQ, oui. Aujourd'hui, je suis avec ma sœur, Morgane. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu es là aujourd'hui? J'ai fouillé les commentaires YouTube, LinkedIn et tout le tintouin pour trouver une dizaine de questions que je vais lui poser et j'ai préparé 2 gages. Que je ne connais pas. Du tout, donc autant demain ou là, tout à l'heure, je vais bouffer le sable. On n'est pas prêt, surtout qu'elle est très créative. Vas-y, je suis prête. On commence tout de suite avec la first question. Quel est le temps moyen à prévoir par vidéo YouTube? Longtemps. Une éternité. C'est long. C'est trop long. Non, sérieusement, je dirais ça dépend du type de vidéo que vous voulez faire et puis ça dépend de si vous êtes bon ou pas. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous choisissez de faire des vlogs et qu'en plus vous êtes mauvais, ça va vous prendre une éternité. Oh. Bah non mais c'est la vérité, je suis pas super forte. Enfin, je suis, tu vois. C'est vrai que t'es un peu lente quand même. Hein. Oui, non mais déjà je suis lente et puis en plus, non mais je sais pas faire. Tu vois, j'ai appris sur Premiere Pro, en fait je passe la moitié du temps quand je fais un montage sur YouTube à regarder comment faire les choses. Question numéro 2. Est-ce que tu aimerais te lancer sur TikTok? Non. Alors, 3. Les pages entreprises LinkedIn sont-elles vraiment beaucoup moins bien en reach que les personnels? Tu sais ce que c'est le reach? Non, je sais pas ce que c'est le reach. En gros, c'est les vues organiques que vous pouvez faire. Donc quand vous faites un post et que vous voyez vues en dessous, ça c'est ce qu'on appelle le reach. En fait, c'est la visibilité que vous pouvez avoir sans avoir. Pourquoi on dit organique? C'est parce que vous n'avez pas payé pour. Alors, donc sur LinkedIn, oui, on a plus de visibilité si on poste via sa page personnelle. Pourquoi? L'entreprise LinkedIn, c'est un business et que son business plan à eux, en fait, LinkedIn, bah, c'est que des entreprises paient pour avoir de la visibilité. Donc déjà, il y a ce mythe-là. Après, c'est pas forcément vérifié, mais moi, je remarque, en tout cas, sur ma page entreprise, j'ai jamais réussi à dépasser les 5000 vues. Alors que sur ma page personnelle, j'ai réussi à dépasser les 150 000 vues. Ouais, il y a une grosse différence quand même. Il y a un moment, il y a une grosse différence. Enfin, voilà, après, d'où ça vient? Est-ce que c'est LinkedIn qui met un plafond de verre invisible? Ou la deuxième raison possible que je vois, en fait, c'est purement psychologique, c'est que les gens aujourd'hui font confiance à d'autres gens. Donc quand on voit un post d'une entreprise, forcément, on a envie de zapper. Alors qu'une personne qui s'adresse à nous, là, on va l'écouter. Donc en gros, si vous faites une page entreprise, c'est boring! Question 4. Est-ce que t'as un copain? Un mec? Un cum? Oula, c'est quoi cette question? C'est quoi le gage? Allez, tu choisis le gage? Ben, tu vas enfiler tous les pulls qu'il y a dans cet appart et tu vas continuer la vidéo avec. Quoi? C'est parti! Mais t'en as plein! Hop. Non, mais... Oh la vache, non mais ça c'est pas... Mais y a jamais tout qui va rentrer, Morgane, hein? Tu peux me le tirer? Ok. Il reste encore que 7 questions. Ah bah... Super. Question numéro 5. Comment tu organises tes semaines? Créneaux, heure par heure, thématique par jour, comment tu fais? Bah t'organises comment tes semaines, wesh? Réponds. J'ai chaud. Ça m'empêche de réfléchir. C'est quoi cette question hyper dure là? Comment j'organise mes semaines? J'ai 3 jours où je prends des calls. Je prends les calls seulement les lundis, les mercredis et les vendredis. Et après, les mardis et les jeudis entre deux sont... Quoi? Non, ça me fait rire. C'est ma tenue qui te fait rire? On se demande qui va demander de la porter. Ok, donc je disais, alors je prends des calls seulement les lundis, les mercredis et les vendredis, et au milieu, les mardis et les jeudis, là je prends pas de call du tout. Pour moi c'est des journées que j'appelle journée création. C'est aussi les jours où je poste sur LinkedIn, vous remarquerez, parce que je suis hyper lente et qu'en fait je déteste avoir ce stress d'avoir des calls avant ou après. Donc pour mes posts LinkedIn, pour mes vidéos aussi que je prépare, ou alors quand j'ai des choses, des travaux un peu plus longs à faire, comme revoir une landing page ou travailler sur X ou Y autre contenu pour des partenariats, etc. etc. Alors, question numéro 6. Quelle est la bonne fréquence pour les newsletters? La bonne fréquence pour les newsletters, c'est un peu la même question que la bonne fréquence pour les posts LinkedIn ou que la bonne fréquence pour les posts des vidéos YouTube. Il n'y a pas de bonne réponse. En fait, ça va dépendre
de quelle est votre capacité de production d'une part, et de deux, quel est le format. Dans mon cas, par exemple, je suis obligée de faire des newsletters toutes les 2 semaines parce que, en fait, déjà, moi, j'ai pas que ça à faire. Donc, toutes les semaines, j'y arrive pas. Après, il y a des gens qui ont des formats de newsletters qui sont beaucoup plus courts et beaucoup plus simples à réaliser et qui font du coup une newsletter toutes les semaines. Donc, en fait, pour répondre à la question, je dirais réfléchis en fonction du format que tu as et pose-toi la question à quelle fréquence je suis capable de faire ce format. Question numéro 7. Avec quel logiciel montes-tu tes vidéos? Avec Premiere Pro. Voilà. Question numéro 8. T'arrêtes pas de nous parler de thunes. Moi je veux savoir c'est quoi ton chiffre d'affaires en 2021? On saura pas je crois. C'est quoi le gage? Tu vas devoir me laisser écrire un post LinkedIn sur ta page. Quoi? Bah la prochaine fois qu'il y aura un post pourri, vous saurez que c'est moi. Sur mon compte? Bien sûr. Mais on peut pas faire ça. Bah si, tu me laisses les accès de ton compte et je publie un truc. Mais il y a 12 000 personnes qui me suivent, Morgane. Est-ce que j'ai le droit de le supprimer? Non. Non? Non. Bah de toute façon j'ai pas le choix, non, c'est ça? Ouais bah ouais, c'est drôle. Question numéro 9. Comment gères-tu ton cycle circadien ainsi que tes heures de soleil? Il est pas... si vous voyez la couleur de ma peau... Elle le fait pas. Voilà. Ah, j'en ai marre. Dernière question en mode tiens le coup. Où te vois-tu dans 3 ans? Oh là là. La question pour la fin. Ils veulent ma mort. J'ai fait les montants. Je sais pas où est-ce que je me vois dans 3 ans. J'en ai aucune idée. Moi je vais vous dire où elle se voit dans 3 ans. Ah bon? Elle se voit dans un business avec une maison dorée, avec une piscine, un jacuzzi et un majordome. Okay. Oui. Ah ok, d'accord. Non mais en vrai, ce qui est important c'est la journée. Tant qu'on est à l'aise financièrement et puis qu'on kiffe, je pense que c'est le plus important. Pour l'instant, moi je suis en train de tester des choses, d'éliminer des choses et puis de confirmer justement où est-ce que j'ai envie d'aller. Donc du coup, là aujourd'hui, dans 3 ans, j'ai aucune idée. Ouais bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, on est arrivé à 10 questions, moi j'en peux plus les gars, j'ai trop chaud donc on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci encore pour les 1000 abonnés et on se retrouve pour une vidéo FAQ aux 5000 abonnés. Salut! Stop. On les voit ça.